السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول النازم l'auteur de ce livre consacré à Sénéchal radiallahu ta'ala anhu, Ibn Baba radiallahu ta'ala anhu, il dit وَمَنْ يُجَالِسُ مُبْغِضَ الشَّيْخِ أَهْلَكَ. Et il prévient et avertit en nous disant que celui qui fréquente quelqu'un qui n'aime pas Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, il est perdu. Ahalak. Il est sur une pente très dangereuse. Wadallah. Donc voilà deux mots qui signifient à peu près la même chose. Dalla, qui signifie aussi être perdu. Halak, c'est plus le danger qui nous guette. Fi mahamihi wa fi halak. Donc, dans toutes les situations, donc, il est perdu et il vit un danger par rapport à tout ce dont il disposait, tout ce qu'il avait. C'est pour ça que c'est très grave de fréquenter quelqu'un qui n'aime pas Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala. Wa shaddada an-nahya lana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui insiste là-dessus, sur l'interdiction de fréquenter quelqu'un qui n'aime pas Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala. Fi zaka falta'mal bima yaqul. Alors, il te donne un conseil. Suis ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que il dit même que dans le livre de Jamia, bon, j'ai voulu parler de ce sujet, ça me permet en même temps d'aborder ce que nous vivons actuellement. C'est comme s'il y avait une force qui se dresse et qui est contre les confréries et qui est contre, masha'Allah, la haqiqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est en même temps l'occasion de dire que la tariqa Tijaniya est une tariqa qui est protégée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est protégée par Sayyidina Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu d'interdire à ses disciples de fréquenter des gens qui n'aiment pas Sayyidina Cheikh Tijani. Alors, si tu aimes Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, si tu es disciple dans la tariqa, il ne faut pas fréquenter des gens qui n'aiment pas Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Et dans
Fil Jami', le livre de Sidi Mohammed al-Mushri, radiyallahu anhu. Alors, il a même donné des développements très intéressants. Alors, il dit dans Jami', dans le livre de Sidi Mohammed al-Mushri, وَمِنَ الشُّرُوطِ الْمُؤَكَّدَةِ مجانبة المنتقدين على الشيخ رضي الله عنه. Il dit que ça fait partie des shurut, des chartes de la tariqa, parmi les conditions qui sont capitales, les points capitaux, c'est-à-dire une condition qu'on ne peut pas négliger ou qu'on peut dire que je me suis trompé, non. C'est capital cette condition. Éviter tous ceux qui disent du mal sur Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. فإن سيدنا رضي الله عنه كان يحذر كثيرا من مخالطة المنتخبين أو مبغضين. Il insistait sur ce point-là à ses compagnons. Il leur disait, il ne faut pas fréquenter ceux qui n'aiment pas votre cher, c'est-à-dire Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala. Wa mahabbatuhum, non seulement il ne faut pas les fréquenter, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu insistait sur ce point que quand tu es Tidjani, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui n'aime pas Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Et il allait même plus loin. Wa aklu ta'amihim, même quand il vous invitait à manger, alors de ne pas y aller. Wal julusu ma'ahum, même s'asseoir avec eux sans aborder des questions de tariqa, de l'islam, rien que de s'asseoir avec eux. Wa yaqulu inna bughdahum yasri fi qalbi man jalasahum kassam ou kassummi. Alors il dit que la haine qu'ils vivent à l'endroit de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, cette haine se transmet. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un poison qui pouvait contaminer tous ceux qui les fréquentaient. Alors, c'est pour ça que actuellement, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une actualité, il y a beaucoup d'aspects. Cette actualité présente plusieurs aspects. Mais en tout cas, si on prend ce côté-là, comme s'il y avait une confrontation entre ceux qui aiment vivre la haqiqatul muhammadiyya et ceux qui refusent la haqiqatul muhammadiyya. J'aime pas cette dichotomie en quelque sorte du soufisme, salafisme. Je n'aime pas trop cette appellation. Moi, je préfère dire haqiqatul muhammadiyya, c'est-à-dire la réalité muhammadienne, la réalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce vers quoi beaucoup de mashayikh sont dirigés. Et c'est Cheikh radiyallahu anhu en premier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que il est devenu le sceau de la sainteté, Khatamul Awliya, Mumiddu kulli awliya rahmani, Abil Abbas Ahmed al-Tijani radiyallahu anhu. Donc c'est lui qui, dans cette haqiqatul muhammadiyya, a eu ce que personne d'autre avant lui, après lui, n'a pu avoir. Et c'est lui en même temps qui donne le flux à tous les autres awliya et à tous ceux qui profitent de cette haqiqatul muhammadiyya. C'est Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu qui leur donne. Donc, est-ce que ça vaut le coup de perdre son temps à discuter sur ces points-là avec des gens qui n'aiment pas Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu? C'est ça la question. Et la réponse,
C'est très simple. La réponse, c'est que celui qui passe son temps à détester Sénéchal, à dire du mal sur Sénéchal, eh bien, la correction qu'il va avoir, cette correction a été déjà décidée, lorsque déjà Sénéchal a eu toutes ces distinctions. Les distinctions, quand il les a eues, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette baraka, c'est-à-dire celui qui dit du mal sur lui, eh bien il sera puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelles que soient ses capacités, eh bien il sera puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi le disciple, ne perds pas trop ton temps à rentrer dans ces débats stériles et évite de t'asseoir avec même ces gens qui n'aiment pas ces Cheikh Ahmed Tidjani. Parce que c'est très simple. C'est Cheikh anhu, celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas ne pas l'aimer, parce que c'est Cheikh anhu, toute sa vie, tout ce qu'il a fait, c'est calqué sur l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était son cher, qui était son murabbi, c'est-à-dire qui lui a accordé toutes les notions d'éducation et toutes les variantes d'éducation aussi dont il avait besoin, que ce soit même comment parler, comment s'asseoir, même comment se comporter. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dictait ça. Parce que, à un moment donné, quand il est assis sur le fauteuil, tout le temps, il était en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et le disciple Tidjani, il doit savoir que la tariqa, c'est pas une tariqa de polémique. C'est pas une tariqa de polémique. Et c'est pas une tariqa où on entretient des relations, ou en tout cas des ambitions politiques ou autres. C'est une tariqa qui est orientée vers la spiritualité, vers Allah subhanahu wa ta'ala, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis c'est fini. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas d'autres ambitions, il n'y a pas de volonté de constituer une force internationale, une force ceci. Donc tout ça, ce n'est pas l'objectif de la tariqa. Le disciple Tidjani, c'est celui-là qui cherche à magnifier et améliorer à tout instant sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, à s'améliorer. Vous savez, ce troisième volet de la religion qui est Al-Ihsan. Al-Ihsan, certains traduisent Al-Ihsan par la perfection. Ça veut dire que tout le temps tu essaies d'améliorer ta situation, ta condition, quel que soit ton niveau, même si tu es à un niveau top, ce top-là, eh bien, tu essaies de l'améliorer encore. Et c'est ça qui fait que le disciple Tidjani n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose que de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sénéchal, quand on lui a posé la question sur le sens de ce verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala faisait ce témoignage, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce témoignage, quand Allah subhanahu wa ta'ala fera ce témoignage sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un verset qui concerne le passé, le présent et le futur. Tout le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il ne parle, jamais il n'a parlé et jamais il ne parlera pour son propre plaisir. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il dira, ce sera toujours une inspiration, une révélation, quelque chose qu'il reçoit directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors,
Il ne parle pas pour son plaisir. Il ne parle pas pour faire plaisir. In huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation qu'il reçoit. Alors, quand on a posé cette question à Sayyidina Charles, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait pas se préoccuper d'autre chose que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme quelqu'un qui a mis le pied sur du feu. Est-ce qu'au moment où il a mis le pied sur le feu, il peut penser à aller faire des courses, ou il peut penser, il y a tel programme, il y a telle chose, j'ai oublié de faire. Non. À l'instant où tu as le pied sur le feu, toute ta pensée, toute ta concentration est sur le pied qui est sur le feu. Tant que le pied est sur le feu, tu ne peux pas penser à autre chose. Exactement. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça par rapport à la hadratul ilahiyya. Tout le temps, il était connecté complètement et entièrement à la hadratul ilahiyya, ce qui fait qu'il ne pouvait pas dire quelque chose en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala pouvait lui dicter. Et ce qui fait que les mashayikh dans la tariqa même, c'est ce qu'on te... C'est l'objectif que tu devrais atteindre, toi le disciple. Quand tu fais ton wird, ta wazifa, que tu sois connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que plus rien n'existe pour toi pendant que tu es en train de faire ton zikr. Il n'y a qu'Allah qui existe. C'est-à-dire, c'est le degré de fana. Fana, c'est-à-dire une extinction spirituelle. Tu es éteint, en quelque sorte, masha'Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est ce qui fait que Sayyidina Hajj Muhammad al-Ghali, radiyallahu anhu, quand il faisait son wird et que sa fille est tombée, il n'a pas interrompu le wird. Il a continué à faire son wird. Sa fille est tombée devant lui. Elle est décédée devant lui. Et lui, il n'a même pas bougé sa position. Il a continué son wird. C'est quand il a terminé le wird qu'il a vu que sa fille était tombée et même sa fille est décédée. Donc ça, c'est un degré supérieur. Ça ne veut pas dire que il ne s'est pas occupé. Non, c'est-à-dire il vivait un état spirituel qui est très rare et que tous les awliya cherchent. C'est-à-dire quand tu es en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus rien n'existe autour de toi. C'est-à-dire tu ne sens plus rien, tu ne vois plus rien, tu n'entends plus rien. Tu es connecté à 100%. Et la tariqa, c'est ça aussi. Donc ce que tu fais pendant ton wird, ce que tu fais pendant ta prière, c'est ce que tu dois faire aussi en quelque sorte entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala à tout instant. Certes, l'instant de wird est plus intense. L'instant de la prière, de la wazifa, etc., etc. Mais c'est une façon de te dire que tes préoccupations, c'est pas forcément dunya. C'est pour ça que la tariqa, c'est pas dunya qui l'intéresse. C'est pas des velléités politiques, etc., qui existent à gauche, à droite, qui préoccupent la tariqa. La tariqa, c'est plus loin que ça. Parce que tout ce qui est politique finit par s'éteindre. Ceux qui interviennent dans ce champ-là, ou sur ce champ, vont finir entre eux, par se contredire entre eux, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq ». Donc la tariqa, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est hautement spirituel. C'est pas dunya qui l'intéresse. Donc, Inch'Allah, celui qui est intéressé par la tariqa, qu'il évite de fréquenter des gens qui n'aiment pas Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, des gens qui n'aiment pas la tariqa, des gens qui sont intéressés par autre chose
Et savoir aussi que cette haine qu'ils ont dans leur cœur, c'est un poison qui peut contaminer les disciples et empêcher les disciples à évoluer spirituellement vers Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك